L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en échange. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de la même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Salut tout le monde, c'est David, aujourd'hui on va parler manga. Et aujourd'hui on s'attaque à du lourd avec un de mes mangas favoris, Full Metal Alchemist. Si vous aimez le fantastique et l'univers steampunk, ce manga est vraiment fait pour vous. Full Metal Alchemist, ou FMA, est un shonen de Hiromu Arakawa, publié entre 2001 et 2010 dans le magazine Monthly Shonen Kangan, et compilé en 27 volumes. L'éditeur Kurokawa publie actuellement une réédition. Cette parfaite édition, redécoupée en 18 volumes, est en grand format et contient beaucoup de passages en couleur. Mais revenons-en au principal, FMA, qu'est-ce que c'est? L'histoire se passe dans un univers fictif. Dans le pays d'Amestris, on y suit les aventures des frères Elric à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Dans Full Metal Alchemist, la technologie n'est pas aussi évoluée que dans notre monde. Que ce soit pour le téléphone, les voitures ou les trains, on a plutôt l'impression d'être au 19e, voire au début du 20e siècle. À ceci près que dans ce monde, une technologie appelée Automei permet de remplacer les membres amputés par des équivalents d'acier mécanisé. De plus, certaines personnes ont recours à une science qui se rapproche de la magie, l'alchimie. L'alchimie permet, grâce à des cercles de transmutation, de transformer un objet ou une matière première en n'importe quoi, pour peu que l'on respecte la règle de l'échange équivalent. Pour créer quelque chose, il faut sacrifier autre chose de même valeur. Mais en alchimie, il y a aussi des tabous. Deux choses sont formellement interdites. Transmuter de l'or et tenter de ressusciter un mort. Edward Elric, 16 ans, est ce qu'on appelle un alchimiste d'État. Il travaille pour l'armée et est accompagné de son petit frère Alphonse. 15 ans, et oui, on dirait pas. Les deux enfants sont des génies de l'alchimie, qu'ils pratiquent depuis leur plus jeune âge en autodidacte, à partir des livres que leur a laissé leur père disparu, lui aussi alchimiste. Ed et Al vivent seuls avec leur mère qui décède d'une maladie avant le début de l'intrigue. Ces deux filles sont alors prêtes à tout pour la faire revenir, quitte à ignorer la loi fondamentale de l'alchimie qui interdit de ressusciter une personne. Après avoir réuni tous les éléments qui permettent de créer un corps humain, les frères Elric se lancent dans la transmutation humaine qui permettra à leur mère de vivre à nouveau. Mais rien ne se passe comme prévu. Cette alchimie interdite tourne mal et le dieu de l'alchimie prenne un malin plaisir à déposséder Ed de sa jambe et Al de son corps entier. Dans un dernier effort, Edward sacrifie un bras et sauve son petit frère en rattachant son âme à une armure vide. Et voilà comment on se retrouve avec un Edward Elric dont la jambe et le bras sont mécanisés, pendant qu'Alphonse Elric, son petit frère, est coincé dans un corps géant mais creux, une armure vide à laquelle son âme est attachée. Seule la pierre philosophale leur permettrait de reconstituer leur corps. Cette pierre donne en effet un pouvoir incroyable aux alchimistes, leur permettant même de faire de l'alchimie sans respecter la loi de l'échange équivalent. Full Metal Alchemist, malgré son côté dramatique, c'est un manga assez drôle, surtout grâce à son personnage principal, Ed. Il est très cynique et très susceptible, surtout quand on lui dit qu'il est petit ou qu'on pense que c'est son petit frère, le Full Metal Alchemist. Tout ça donne lieu à des situations assez cocasses qui permettent en plus de s'attacher aux deux personnages. Pour moi, ce manga est réussi sur tous les points. L'intrigue est riche en rebondissements et vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin. La plupart des personnages, même secondaires, sont super stylés et très bien développés. Spécialement Roy Mustang et Lisa Okai chez les protagonistes. Mais vous verrez que du côté des antagonistes, on est sérieux aussi avec Scar entre autres. Eh non, pas celui-là. FMA, c'est vraiment un grand classique des années 2000. On est content de cette réédition pour enfin pouvoir la voir à la médiathèque. On trouve de tout dans FMA, des enquêtes, des combats, des intrigues politiques et de la magie, que demander de plus. Le tout se passe dans un univers incroyable, à la fin de chaque tome, tout ce qu'on veut c'est voir la suite. C'est tout pour aujourd'hui, on vous attend à la médiathèque pour venir en prêter ça et suivre les aventures des frères Elric. A bientôt!